Wales Bénin. Wales Bénin 2015. Sommet des jeunes entrepreneurs de l'Afrique de l'Ouest. Tu es jeune, tu participes au développement de ton pays, tu as envie de faire voir tes produits, services et organisations aux autres jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Participe au sommet des jeunes entrepreneurs de l'Afrique de l'Ouest du 10 au 12 septembre 2015 à Porto-Novo, ville capitale du Bénin. Wales Bénin 2015. C'est une occasion en or pour montrer au reste du monde ton savoir-faire et ton savoir-vivre. Wales Bénin 2015. Participe au sommet des jeunes entrepreneurs du 10 au 12 septembre 2015 à Porto-Novo. Wales Bénin, une opportunité en or. Wales Bénin 2015, la jeunesse africaine passe au développement durable. Merci à toutes, merci à tous et bienvenue sur cet entretien spécial avec Armand Kodjo. Il est bien sûr le coordonnateur Wales Bénin, Armand Kodjo. Merci de répondre à nos différentes questions. Merci à vous d'être avec nous, Système Saka, pour l'enregistrement de cette émission spéciale consacrée à l'organisation du sommet des jeunes entrepreneurs de l'Afrique de l'Ouest au Bénin du 10 au 12 septembre 2015. Lorsque nous parlons du Wales Bénin, qu'est-ce qu'on peut comprendre complètement? Alors, lorsqu'on parle du Wales Bénin, il faut retenir que c'est un sommet qui regroupe les jeunes entrepreneurs de l'Afrique de l'Ouest pendant 3 jours au Bénin, dans la capitale du Bénin, à Porto-Novo. C'est une initiative du Language Improvement Corner, LIC, avec ses partenaires Bénin Showbuzz Communication et bien d'autres organisations au Bénin et à l'international. Et donc le Wales veut donner la chance à tous les entrepreneurs de l'Afrique de l'Ouest de collaborer entre eux et de pouvoir définir des partenariats à long terme, histoire de contribuer au développement durable dans leurs pays respectifs. Quels sont les pays qui participent à ce sommet et quel type de jeunes sont attendus à ce sommet? À ce sommet participent, comme je l'ai dit tantôt, les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique en général compte 58 pays. Et donc pour cette première initiative, nous avons voulu partir des 16 pays de l'Afrique de l'Ouest pour déjà voir dans quelle mesure notre projet sera favorable et va répondre aux besoins avant donc de l'élargir à toute l'Afrique. Et donc c'est une initiative qui vise la jeunesse, comme je l'ai dit tantôt, les jeunes entrepreneurs. Mais cela ne voudra pas dire que un jeune sans entreprise ne pourra pas y prendre part. Alors si vous êtes jeune, vous avez une idée d'entreprise, vous n'êtes pas encore installé, vous avez envie quand même de commencer, de vous lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous êtes également les bienvenus au Wales. Et à cette occasion, vous aurez la possibilité de rencontrer des hommes, des chefs d'entrepreneurs qui pourront facilement vous aider à vous installer, à commencer à travailler également. Alors, si vous êtes déjà encore chef d'entreprise, c'est le moment pour vous de collaborer et d'avoir des partenariats un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et donc voilà donc les quelques objectifs que nous visons à travers le Wales. Le sommet démarre donc le 10 septembre prochain à Porto-Novo. Justement, la première édition. Tout à fait, le sommet démarre le 10 septembre prochain à Porto-Novo et ça va durer 3 jours, c'est du 10 au 12 septembre. Et quel est le thème sur lequel quel est le thème retenu pour ce sommet? Le thème retenu pour la première édition du West African Young Leaders Summit ou Sommet des jeunes entrepreneurs de l'Afrique de l'Ouest, c'est bien sûr la jeunesse africaine face au développement durable. Et à travers ce thème, nous voulons amener chaque jeune, chaque entrepreneur qui participe à ce sommet de contribuer de manière efficace au développement durable en Afrique. Pour finir donc cet entretien, quelles sont vos attentes à la fin de ce sommet spécial? À la fin de ce sommet, nos attentes, c'est déjà de voir des partenariats un peu partout en Afrique, des jeunes qui collaborent, des jeunes qui s'unissent pour le développement, des jeunes qui pensent développement, mais sous plusieurs angles, des jeunes qui se joignent non seulement au développement ou au processus de développement dans leur pays, mais qui pensent également à contribuer au développement dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, nous pensons vraiment unir les jeunes en Afrique pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et ce qui passe justement par la formation, déjà la formation, le partage des expériences et puis également des collaborations dans le sens d'installer par exemple des franchises un peu partout en Afrique avec des organisations différentes qui pourront faire
les mêmes choses et contribuer au développement durable en Afrique. C'est ça, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Et quel est votre mot pour clôturer cet entretien? Déjà, pour finir, je vais dire un merci à tous ceux qui, de près ou de loin, participent à l'organisation de ce sommet. Je salue les organisations de jeunes parce qu'il faut dire qu'à Porto Novo, il y en a beaucoup qui nous accompagnent. Je salue ATI, Africa Plus Info, un espace web qui offre des opportunités de développement aux jeunes. Je salue également l'American Corner de Porto Novo, qui est une annexe du Centre culturel américain de Cotonou. Je salue Radio Bénin Culture à travers son directeur Florent Aplogan qui nous accompagne également pour cette première initiative de Waze. Et également le professeur Nourine Tidjani Sepos qui était l'ancien sous-directeur département Afrique à l'UNESCO, qui est également le président fondateur de la Fondation panafricaine pour le développement culturel, FONPADEC, qui est également à Porto Novo, qui contribue à l'enracinement et surtout à la promotion des valeurs endogènes. Je salue Radio Mika au Canada et à Lomé. Je salue We Love Entrepreneurs et Africa Tech de Peggy André en France, sans oublier également le YALF, qui est bien entendu le Young African Leaders Forum, une organisation de jeunes, une organisation panafricaine, il faut le rappeler, qui est déjà présente dans les 58 pays de l'Afrique de l'Ouest, et également dans les 58 pays de l'Afrique, j'allais dire, et également dire un spécial merci à toutes ces personnes qui nous suivent actuellement et qui forcément vont se joindre à nous pour l'organisation de ce sommet. Et donc nous sommes ouverts à tout partenariat et à toute collaboration. Merci donc à vous, Armand Kodjo. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur général de Waze Bénin, un sommet qui démarre donc le 10 septembre et prendra fin le 12 septembre dans notre pays, le Bénin plus précisément, à Porto Novo, la capitale. Merci également à vous, amis téléspectateurs, pour votre aimable attention. À très vite. Merci.